Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous parler de leadership. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de lâcher prise et de prise de recul. Pourquoi? Parce que c'est effectivement essentiel quand on est chef d'entreprise, mais c'est le sujet number one pour lesquels mes clientes viennent me voir où elles me disent je n'arrive pas à prendre du recul, je voudrais arriver à lâcher prise, à m'accepter en tant que dirigeante, à m'affirmer avec mon équipe, etc., etc., mais je n'y arrive pas. Et donc ça, c'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu, donc je comprends vraiment à quel point c'est un fil à la patte, à quel point ça peut être vraiment limitant, et j'ai voulu vous apporter mes réflexions là-dessus, parce que lâcher prise, c'est le mot qui me suit depuis des années et sur lequel je continue à veiller parce que je sais que j'ai une tendance à être perfectionniste, à être impatiente, à vouloir contrôler les choses et à certains moments, c'est nécessaire de se dire attention, là, il y a des choses que je ne peux pas contrôler, qui sont liées à mon environnement, sur lesquelles je n'ai pas de prise directe et donc il faut que je l'accepte. Il faut que je sois indulgente envers moi-même pour pouvoir prendre ce recul nécessaire qui va m'amener à peut-être prendre de meilleures décisions. Donc c'est important à certains moments de ne pas toujours être que dans l'action, que dans la recherche de solutions pratiques, mais aussi se dire je prends de la hauteur en fait, je m'élève parce que ça va me permettre d'être une meilleure chef d'entreprise et ça va me permettre de mieux guider mon équipe. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui avec les 4 raisons principales, les plus courantes qui font qu'on a du mal justement à faire cette prise de recul et se lâcher prise. Et puis aussi je vous donnerai 4 solutions qui vont vous aider à commencer à faire cette prise de recul. Alors, raison numéro 1 pour lesquelles on a du mal à prendre ce recul et à lâcher prise, c'est le perfectionnisme. Donc j'en parlais, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin de maîtriser les choses, qui ont besoin que tout soit nickel, qui aiment bien que les offres que l'on propose à nos clients soient les meilleures possibles, que les relations se passent de manière fluide avec mon équipe, avec mes partenaires d'affaires, etc., etc. Donc, ça, c'est important parce que quand on ne peut pas sortir ou qu'on a du mal à sortir de ce perfectionnisme, comme je disais tout à l'heure, on prend le risque de poser des actions qui peut-être ne vont pas nous amener les résultats qu'on voulait. Parce qu'on va être dans cette course à l'action, toujours la mieux, à venir peaufiner des choses, mais sans avoir pris le recul nécessaire, la prise de hauteur qui permet de se dire est-ce que c'est vraiment là qu'il faut aller? Est-ce que c'est vraiment ça dont les clients ont besoin? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais amener mon équipe au niveau supérieur, etc., etc. Donc en fait, on risque de prendre des décisions mal éclairées, je dirais, et c'est là que on va encore plus cogiter en se disant oh là là, mais il faut que je fasse mieux, etc., etc. Donc le perfectionnisme, on va voir tout à l'heure qu'on va essayer de le modérer. C'est bien de vouloir faire un travail de belle qualité, je suis preneuse de ça, mais quand c'est poussé à outrance, c'est là qu'on se trompe et c'est là qu'on fait fausse route et que potentiellement on va se faire mal aussi parce qu'on va être trop dans cette recherche de contrôle, comme je disais, alors qu'il y a des choses parfois c'est en dehors de votre contrôle. Donc ça c'est important d'avoir conscience que raison numéro 1, c'est cette notion de perfectionnisme. Raison numéro 2, c'est la peur de l'échec. Quand on entreprend, quand on a des projets, on va devoir essayer différentes choses. Et le problème, c'est que si on a peur de se tromper, si on a peur d'échouer, on risque de ne pas tester certaines choses, parce qu'on ne veut pas se tromper justement. Donc, c'est important d'avoir conscience que ça fait partie de l'apprentissage. Quand on a appris à marcher, quand on était bébé, on ne s'est pas tout de suite dit « tiens, il faut que j'arrive à courir ». Non, on ne se posait pas de questions en fait. On essayait simplement de tenir en équilibre, on chutait, on essayait à 4 pattes, on se tenait à une table, on se relevait, on recommençait, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de facile, quelque chose de naturel. Et bien dans l'entrepreneuriat, dans les relations d'équipe, dans la gestion de nos clients, c'est exactement la même chose, dans tous les aspects de notre vie d'ailleurs.
échouer, se tromper, rencontrer des difficultés, des résistances, ça fait partie de l'apprentissage. Et je dirais même, il faut se tromper, parce que sinon, on va dans une direction, on fonce bille en tête, et c'est peut-être là qu'on va faire des mauvais choix. Donc, accepter que peut-être la décision qu'on est en train de prendre n'est pas la meilleure, accepter que peut-être cette offre qu'on est en train de lancer, elle ne va pas prendre tout de suite, accepter que peut-être il y a des choses dans ce qu'on a dit qui n'étaient pas vraiment les bonnes, eh bien ça nous rend plus ouverts à se lâcher prise, ça nous rend plus souples et plus juste en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Échouer, se planter, ça fait partie de la vie et c'est nécessaire. Là-dessus, les anglo-saxons sont quand même hyper en avance sur nous, puisqu'ils ont bien compris qu'il faut se tromper un certain nombre de fois. Et vous entendrez les histoires des entrepreneurs à succès, tous vous diront qu'ils se sont plantés un certain nombre de fois avant de réussir. Donc il faut accepter cette notion-là, même si en France, parfois, on voit l'échec comme une fin en soi. Ben non, c'est pas une fin en soi, c'est ok, j'ai essayé quelque chose, ben j'ai eu le mérite d'essayer, et ça c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Je me suis trompée, c'est pas grave, je suis en train d'apprendre, ça veut dire que je vais m'améliorer, ça veut dire que je suis en train de faire mieux, et donc ça devient aussi une source d'inspiration pour les autres, peut-être pour votre équipe, pour vos clients, donc ça a un impact qui est hyper bénéfique. Donc super important de se dire, l'idée de l'échec, j'essaye de revisiter ça pour sortir de certaines de mes façons de penser qui jusqu'à présent me limitaient parce que j'avais peur de me tromper, j'avais peur d'échouer, j'avais peur finalement du regard des autres, parce que souvent il y a ça derrière. Donc, super important parce que c'est une source de motivation supplémentaire à continuer à passer à l'action. Troisième raison qui nous empêche de lâcher prise, c'est souvent ce sentiment de responsabilité. Quand on est chef d'entreprise, on est responsable du développement de son chiffre d'affaires, de son entreprise, on est responsable de son équipe, on se sent aussi une responsabilité vis-à-vis de nos clients, de la satisfaction qu'on va leur apporter. Donc on a l'impression comme ça que si on baisse un peu les bras ou si on baisse notre garde, on baisse notre niveau de vigilance ou on s'absente, eh bien tout va s'écrouler. Mais en fait, c'est pas la réalité parce que finalement vous avez une équipe, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez effectivement mis en place un certain nombre de choses qui sont solides, c'est vos fondations. Donc, c'est pas parce qu'à certains moments vous serez un peu moins présente ou que vous ne serez pas sur tous les fronts que les choses vont mal se passer. Donc, c'est aussi d'accepter que vos clients, votre équipe fonctionnent sans forcément que vous soyez dans une intervention trop importante. Et se dire, oui, j'ai une responsabilité, mais mes clients ont des choix et ont leur propre responsabilité dans leurs choix. Mon équipe a aussi sa propre responsabilité, à la fois dans le travail qu'elle fournit, mais aussi dans ses comportements et dans les choix qu'elle fait, etc., etc. Donc encore une fois, il y a des choses qui dépendent de vous, il y a des choses qui sont en dehors de votre zone de contrôle, et c'est là qu'il faut faire la part des choses. Vous ne pouvez pas être responsable des autres, vous ne pouvez pas être responsable de tout ce qui se passe dans l'entreprise, et c'est d'ailleurs bien pour ça que vous avez mis en place des process et pris une équipe avec vous. C'est pour que ces personnes-là vous aident à faire avancer votre structure. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important à garder en tête. Et puis quatrième et dernière raison qui fait que parfois on a cette difficulté à lâcher prise, c'est peut-être un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Le fait de se dire qu'est-ce qui va se passer ? Comment les clients vont réagir, comment mon équipe va réagir. Donc on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas y arriver, et tout ça fait que on a du mal à faire cette prise de recul. On se dit, il faut que je remonte les manches, que je sois dans l'opérationnel, et plutôt que de travailler sur son entreprise, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, de réfléchir à la meilleure direction à prendre pour les 3 ans à venir ou les 5 ans à venir, on est juste les 2 mains dans le moteur à essayer de faire en sorte que tout se passe bien, et c'est là où effectivement on n'arrive pas à lâcher prise et à être dans la prise de recul parce que on se dit mince, est-ce que je vais y arriver finalement ? Est-ce que je vais être capable ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je suis légitime ? Ça aussi je l'entends énormément. Donc voilà les 4 raisons qui sont de véritables obstacles
pour vous aider justement, pour vous permettre de lâcher prise. Donc maintenant, on va essayer de voir des solutions, comment on peut faire justement pour s'en sortir. Première chose, pour remédier à ça, ça va être de prendre le temps de déconnecter de votre entreprise. Je répète, c'est de prendre le temps de déconnecter de votre entreprise. Parce qu'effectivement, comme on a ce sentiment de responsabilité, comme on a envie d'y arriver, comme on est peut-être perfectionniste, eh bien on a du mal à déconnecter. Et on se retrouve, et je vois beaucoup de mes clientes qui sont dans ce cas-là, on se retrouve à garder son téléphone en permanence avec soi. Alors déjà qu'on est tous addicts à nos téléphones, mais là c'est je passe un repas en famille, mais je regarde mes mails, je regarde peut-être les publications sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça donne, quelles sont les réactions de ma communauté, je réponds aux mails de mes clients, de mes fournisseurs, de mon équipe, etc., etc. Et en fait, je ne suis pas concentrée sur l'instant présent avec ma famille, avec mes amis. Je ne prends pas de temps pour moi parce que je suis comme ça dans cette difficulté de déconnexion. Donc là, clairement, il y a un déséquilibre qui est en train de se produire, c'est que votre vie à vous, personnelle, en prend un coup, j'allais dire, parce que vous êtes constamment dans votre entreprise. Donc c'est super d'être impliqué, mais c'est important de prendre du temps pour vous, pour déconnecter, parce que sinon vous prenez un risque, c'est d'être en surmenage, peut-être d'aller jusqu'au burn-out, ou peut-être d'aller jusqu'à la phase où on devient presque écœuré, dégoûté de l'entrepreneuriat, parce qu'on n'en peut plus, on en a jusque-là, et j'ai vu beaucoup de personnes que j'ai accompagnées être dans ce cas-là, et c'est vraiment dommage. Donc c'est d'accepter, de se dire, j'ai un temps pour moi, j'ai un temps off, le soir quand je rentre, ça peut être le moment du repas, comme je citais juste avant, avec ses enfants, ça peut être en fin de soirée, plutôt que de se remettre sur son ordinateur pour faire des tâches qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la journée. Et donc, super important de prendre du temps pour soi, pour déconnecter, pour se ressourcer et pour rééquilibrer finalement son temps entre sa vie de chef d'entreprise et son temps personnel. Ensuite, deuxième chose qu'il va falloir mettre en place pour arriver à plus lâcher prise, c'est de faire confiance à votre équipe, de faire confiance dans les processus peut-être que vous avez mis en place dans votre entreprise, faire confiance peut-être aussi aux outils que vous utilisez, parce que à certains moments, à force de vouloir toujours tout contrôler, eh bien c'est là qu'on a du mal à lâcher prise. Donc le fait de faire confiance davantage dans le système, dans les gens qui vous accompagnent, ça va vous aider en vous disant ok, je ne suis pas toute seule à porter cette entreprise sur mes épaules, à porter la responsabilité des résultats, et ça va m'aider à, comme ça, me dire tiens, sur quoi je peux me concentrer en priorité, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont besoin de mon attention, puis d'autres choses qui ont moins besoin de mon attention, et c'est ok. Et puis, troisième conseil que je vous donne, c'est vraiment d'être indulgent avec vous, d'être indulgente en vous disant que vous faites de votre mieux, en vous disant que vous avancez, que vous prenez des décisions, que peut-être parfois ce ne sont pas toujours les meilleures choses, mais qu'avec ça vous apprenez et que ça vous fait progresser dans tous les cas. Donc ayez cette indulgence envers vous-même, de vous dire que vous êtes super dans ce que vous faites, que vous avez déjà obtenu un certain nombre de succès, un certain nombre de résultats, et prenez conscience régulièrement justement de ces succès, de votre valeur, parce que ça c'est un élément qui est très important aussi pour renforcer la confiance et l'estime de soi. Et puis dernier conseil, c'est de célébrer. Célébrer chaque jour les moments qui vous ont fait vibrer dans la journée. Ayez de la gratitude pour ce qui se passe. Prenez le temps, moi je fais ça tous les jours, le soir, de me dire c'était quoi mes 3 meilleurs moments de la journée. Ça peut être de toutes petites choses, mais ça fait rien. L'idée c'est de célébrer ce qui se passe bien. Ça peut être un fou rire avec votre équipe, ça peut être un super échange avec un client, ça peut être une nouvelle vente, peu importe. Ça peut être vraiment des choses anodines,
mais qui vont vous aider encore une fois à vous dire ça progresse, ça avance et je peux souffler, je peux me faire confiance, je peux lâcher prise et j'ai ce recul là aussi sur ce qui fonctionne bien plutôt que de toujours regarder ce qui reste à faire, ce qu'il faut améliorer, les tâches que vous n'avez pas eu le temps de réaliser dans la journée. Regardez le verre à moitié plein. Dites-vous qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui m'a rendu fière, qu'est-ce qui m'a fait plaisir, à quel moment j'ai eu du fun peut-être dans ma journée. Et ça, c'est vraiment ressourçant et ça va vraiment vous aider à souffler, lâcher prise, prendre du recul, prendre de la hauteur et arriver à être plus sereine au quotidien dans votre rôle de dirigeante. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous apporte de la valeur, que vous avez déjà quelques pistes de réflexion et d'action que vous pourriez mettre en œuvre tout en étant dans le lâcher prise. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.